Bonjour à tous, bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Cette vidéo va traiter de la partie déballage et installation de l'alarme Chiara, donc design et fabrication française, avec des prix vraiment défiant toute concurrence. On est sur un prix, vous allez le voir, à 99 € pour, on va dire, 5 éléments. Donc voilà. Cette vidéo-là, elle traite vraiment de la réception du colis, l'ouverture des paquets et puis l'installation. Et la vidéo suivante, ce sera vraiment le test complet comme ce que j'ai l'habitude de faire. Allez, c'est parti. Très rapidement, vraiment pour vous présenter pourquoi je suis intéressé de tester cette alarme. Donc, Chiara, c'est une alarme française avec des anciens ingénieurs de Free qui ont vraiment lancé cette alarme. Et en fait, c'est une alarme connectée avec un prix attractif. On est à 99 € le kit, comme vous pouvez le voir là sur la photo. Et ensuite, vous avez deux types d'abonnements, avec ou sans la télésurveillance, à 10 ou 20 € la première année. Et donc, avec, dans ce cas-là, 30 jours d'essai. Je me suis dit, bon, bah, je vais franchir le cap, je vais essayer l'alarme. Et donc, voilà pourquoi j'ai choisi de tester Chiara. Donc, j'ai passé commande, et puis, 3 semaines après, je recevais mon kit que je présente dans la foulée. C'est parti. Donc la première étape, c'est on va visualiser ce que j'ai reçu de la part de Chiara. Donc la commande a été passée. 3 semaines après, je recevais ce kit que je vais vraiment déballer devant vous. Donc petite enveloppe là. Alors, ce que c'est. Donc voilà, petit autocollant protégé par Chiara. Je vais mettre ça de côté. Ici, petite lettre qui précise qu'on est les premiers à commander, qui nous remercie, etc. Une plaque de protection Chiara en dur, hein. Ok. Et là maintenant on s'intéresse au matériel. Donc un détecteur de mouvement, un keypad, donc un clavier, un détecteur d'ouverture. Je vais mettre ça là. Tac, détecteur de mouvement. Voilà. Ensuite on a normalement une sirène. Ah, la caméra. Ok. Et pour finir, on a la sirène. Donc voilà au niveau du kit à 100 € proposé par Chiara. Donc caméra, sirène, détecteur de mouvement, keypad et détecteur d'ouverture, tout ça à 100 €. Donc là maintenant on va faire l'installation de l'application Chiara et puis on va faire les premiers pas et les premiers essais de cette centrale. Là maintenant on va donc installer l'application Chiara donc sur l'Apple Store. Là c'est voilà, c'est une tablette Apple. Donc j'ai installé le logiciel. Voilà, vous l'ouvrez. Première étape, c'est de créer son compte. Bon, voilà, j'ai passé cette étape-là qui n'est pas forcément intéressante. Donc j'ai créé mon compte. Et là maintenant, on va installer la caméra. C'est assez étonnant. Déjà, première étape, c'est d'installer la caméra plutôt qu'une centrale. Donc j'imagine que l'intelligence est supposée se concentrer sur la caméra, qui d'ailleurs est assez volumineuse. Alors, on va voir la taille, mais ok, c'est parti, on va le faire. Alors, voilà, donc on a bien la caméra, on a bien le détecteur de mouvement, détecteur d'ouverture, détecteur de mouvement. Ah, ouais, c'est bon. Clavier, sirène. Ok, on est bon. Le premier objet à configurer, la caméra, retirez-la de son emballage. C'est parti. Donc, tac, tac, voilà. Donc, petite caméra. Ah ouais, ok, d'accord. Voilà, je pense que... Ah oui, ok. La petite caméra que vous voyez là. Donc, ok. Et le fiche secteur. Donc, dans la boîte, il y avait donc ça et ça. Et au niveau des papiers, vous avez peut-être un peu un truc en dessous. Ok, vous avez le support. Ah, ça c'est l'autoprotection, je pense. Ok. Vous avez la connectique, évidemment. Ok. USB-C. Et vous avez le petit support et de la visserie.
Ok, le reste du boîtier, c'est vide. Donc ça, je mets de côté. Alors, du coup, on s'en fiche. La caméra, ok, c'est bon. Ah, voilà, c'est la centrale. Donc clairement, c'est indiqué. Donc je vais devoir la relier. Donc alors, attendez. Je vais la relier. Hop. Donc la caméra également. Oh putain, c'est étonnant ça. Donc on va la relier. Tac. Donc le fil est assez long, ok. Bon. On a ici l'adaptation. Tac, adaptateur. Donc USB-C, USB. Et je vais la brancher. Alors j'avais pas pensé à ça. Un petit arrêt sur image. Petit arrêt sur image, je vais aller chercher la multiprise. Donc je vais brancher la caméra. Tac. Donc la caméra est branchée. Ok. Suivant. Ok, là il y a mon adresse, on s'en fout. Autoriser une fois. Il va chercher le réseau. Hop, le mot de passe. Tac, 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 tac. Ok, je vérifie. Super. Je me connecte. Alors, présenter ce QR code face à l'objectif de la caméra. Ok. Qu'est-ce qu'il va dire? On le présente. Bon. Il y a un sens ou pas? Allez. Super, vous avez entendu le bruit? C'est bon? J'ai entendu le son et la LED est bleue. C'est exactement ça. Si vous regardez, la LED elle est bleue. Super. Une petite mise à jour est en cours. Veuillez patienter. Cela peut prendre quelques minutes. La LED est devenue rouge. Non mais sérieux? Ah oui. Bon, c'est quoi ce merdier? Ok. Bah ouais. Pas. Alors cette étape-là, la partie mise à jour de l'application, donc j'avais eu un petit pointage Wi-Fi, donc j'accélère parce que ça a mis 2-3 minutes avant de se reconnecter et de faire l'installation. Donc petit plantage de l'application et peut-être de la centrale, je sais pas trop. Donc j'ai mis cette étape-là en accéléré. En parallèle de ça, j'ai commencé à ouvrir les cartons pour anticiper un peu la suite. Et puis c'est reparti. Je me pose une question. Alors j'ai pas regardé au niveau marquage. Il n'y a pas spécialement de marquage. Vous n'avez pas ici par exemple EN 50 131, etc., etc. Alors c'est marrant parce que ils vantent le design français, fabrication française, mais là par exemple, alors le boîtier peut-être c'est Taïwan, mais bon. Ah oui, mais dedans il y a la lentille, ça doit être la lentille qui est pas française. Ouais, ok. Bon, qu'est-ce qui se passe là? Ok. Petite mise à jour est en cours, veuillez patienter. Bon. Ok, ça se ferme. Ça va se... Ah, vérification maintenant de flux vidéo de votre caméra. Oh, alléluia. Alors, pour l'étape du flux vidéo, donc la mise à jour c'est bien faite pour la centrale, en fait, qui est la caméra. Et donc après, ils disent que ça peut prendre jusqu'à 3 minutes pour remonter le flux. Donc voilà, j'ai entre-temps accéléré la vidéo, j'ai regardé un peu comment emboîter la partie basse de la caméra. J'ai ouvert en fait le petit support d'angle qui permet de fixer. L'aimant, lui, il me servira sur une partie métallique de chez moi, je vous montrerai pourquoi. En fait, là après, ça a fonctionné. Alors la caméra, on va la mettre dans l'entrée. Je vais voir si je peux avoir accès après. Entrée, ok. Bravo, votre caméra est maintenant configurée. Ouais, bon. Donc la caméra, on va dire qu'on l'a fait. Je suis un peu surpris. Attends, je vais quand même aller voir. Ah bah voilà.
Donc j'ai fait ouvrir, appuyer sur le bouton live pour voir la vidéo. Ah, alléluia. Voilà, il devait avoir un bug tout à l'heure. Elle est belle et bien. Ouais, ok. Si je fais fermer. Attendez, comment c'est possible que ça soit aussi long? Ok. Je piche pas pourquoi la caméra est aussi longue. Ah, c'est bon. Super, là on voit vraiment. Donc la petite vérification que le live il fonctionnait bien, et donc j'ai bien vérifié que tout était ok. Allier les autres Et objets. on peut Ok, passer à la parti. suite. On va donc la caméra, on l'a faite. On va faire le détecteur d'ouverture. C'est parti. Détecteur d'ouverture. Tac. Alors qu'est-ce qu'on dit? J'ai retiré donc la languette se trouve à l'arrière, donc je retire la languette. Hop. Super, j'ai retiré la languette. Et c'est vert. Vous avez vu? Ok. De quelle manière voulez-vous installer? Alors je vais le mettre par exemple dans le bureau. Ok, bureau. Ça me va. Enfin, alors, utiliser le double face pour utiliser... Ouais, bon, ça je ferai après. Je vais déjà vérifier qu'il marche en fait. Ça sera une fenêtre. Ok, on va voir. Si je fais par exemple... Ok. Ouvrez, puis fermez la fenêtre. J'ouvre, je ferme. Vous voyez le petit... Alors, attendez. Là, la fenêtre est fermée. Tac. La fenêtre est ouverte. Tac. La fenêtre est fermée. Super. Ok. C'est bon pour ça. Le détecteur, c'est bon. Ensuite, détecteur de mouvement. Retirer la languette, détecteur de mouvement. C'est celui-là. Il n'y a rien dans la boîte, il est vis, on s'en fout. Je tire la languette. Tac. Qu'est-ce qui va se passer? Ouais, tac. Voilà, on va le mettre chambre de jeu, je sais pas s'il y a ça. Couloir. Il est balèze le détecteur de mouvement, la vache. Comment il se fout de ce truc? Ok, continuez. Installez maintenant dans la pièce choisie, vous voulez le... Ok. Ok, donc là ils disent ok, si je fais ça... Il est vachement volumineux. Continuez. Patientez. Donc là, sûrement il se calibre. On va attendre et on va faire une vibration. Vous pouvez désormais marcher devant le détecteur de mouvement. Ah ouais, en fait c'est de l'infrarouge. Ouais, oui, c'est de l'infrarouge en fait, pardon, j'ai mis ça devant mes yeux. Mais... c'est du lithium. Ah oui, donc classique. Les CR123A. Si vous avez vu la vidéo Optex, c'est ce que j'ai utilisé. C'est ce qu'ils préconisent d'ailleurs. Donc ok. Donc ça marche. Ok pour le détecteur de mouvement. Maintenant le clavier. Retirez la languette, le clavier il est là. Je retire la languette. Ben, elle est où la languette? Ah, patientez. Bah, y a pas de languette en fait. Alors je fais ça, ça va plus vite. Attendez, on va l'ouvrir. Putain, j'arrive pas à l'ouvrir. Clavier. On le tourne. Ah ouais, mais il y a le truc double face là, je vais t'emmerder. Putain. Ok, putain, j'ai réussi. Petit tournevis. Ok. Il n'y a pas de languette, c'est vrai. Je vais faire un reset. C'est bizarre. Ah, c'est bon.
Impeccable. Là, ça a marché pour celui-là. Il avait un petit problème. Ok, pour celui-là, il est prêt. Il sera dans le garage. Garage, ok. Suivant. Je vais mettre 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Nom du code. On va mettre... Choisissez un nom. On va mettre Skits. On valide. Ok, composez votre code secret. Donc 1, 2, 3, 4. Super sévère. On est content, le clavier est bien installé. On peut le refermer. Il est vachement dur. Voilà, c'est bon, c'est moi qui faisais. Ok, on est bon. Ensuite, il reste la sirène. Tout ça on a mis, c'est bon. Et la sirène. Donc la sirène, pareil. On retire la languette. Ok. On va faire le petit reset. Ah bah si, c'est bon, pas besoin. Là, elle sera dans l'entrée. Entrée. En cas d'instruction, le volume de la sirène. Ok, super. Continuez. Testons maintenant notre sirène. On va tester l'objet. Ah. Bah, pas trop. Hein. Ah si. Vous entendez? Putain, c'est pas très fort. Oui. Bravo, votre sirène est configurée. Donc là, on a tout mis, on a bien mis. Si je refais dans l'ordre. La caméra qui est aussi finalement la centrale du système. On a bien mis détecteur d'ouverture. Ça, je vais garder. Tac. Ça, je vais garder. On a bien mis détecteur de mouvement. On a bien mis le clavier. Et on a bien mis la sirène. Voilà, tout est installé. On peut maintenant passer à la découverte de l'application. On va jeter un petit coup d'œil sur ce que nous propose l'application. Chiara, donc hello Julien, votre système est désactivé. Donc là, activation, désactivation. On a accès à la caméra par exemple. Ouvrir le volet. On devrait avoir le flux en continu. Alors, je suis assez curieux de voir en combien de temps. Donc, ça charge, là j'imagine. Donc, moi je suis en fibre. Ah, ça y est, ça arrive. Ça arrive, ça arrive. C'est assez aléatoire la visualisation en direct. Je trouve. Et il va mettre un certain temps avant. Ah, ça y est. Donc ça, ok, ça marche. Vous avez ici activation, gestion de qualité et l'historique. Pour l'instant, il n'y a rien. Ici, la caméra. Ici, vous avez objet, membre, code alarme. Ah, objet, pardon. Vous avez l'historique de vos éléments. Ah, je suis que en 2 barres alors que je suis relativement proche de la centrale, quoi. Je les ai mis en place, en fait, chez moi, je vais vous montrer. Donc, par exemple, la caméra, qu'est-ce qu'on peut faire? Bah, rien. Détecteur d'ouverture, qu'est-ce qu'on peut faire? Pas grand-chose. Merde. Détecteur de mouvement, qu'est-ce qu'on peut faire? Pas grand-chose. Le clavier, qu'est-ce qu'on peut faire? Pas grand-chose. Et je suis à chaque fois un signal bon alors que je suis... C'est assez étonnant. Le clavier, qu'est-ce qu'on peut faire? Pas grand-chose. Et la sirène, est-ce qu'on peut régler le son par exemple? Non. Bon. On va pas faire grand-chose. Donc, objet, on a vu les membres. Bah, c'est moi. Code alarme, c'est pour changer le code. Et ici, alarme de jour. Ah, on peut régler en fait quels détecteurs seront mis de jour avec des tempos ou pas. Et pareil de nuit, quels détecteurs seront mis de nuit. Ça, c'est pas mal. Temporisation activée, on va enlever la temporisation. Alors ce qui est marrant, c'est que détecteur de mouvement, détecteur d'ouverture et la caméra, je sais pas si elle fait office de... Bon voilà, il n'y a pas grand chose, après mon compte de domicile et le SAV. Donc voilà, au niveau de l'applicatif, relativement simple. Je vais vous montrer où j'ai positionné mes éléments.
On fait une petite conclusion rapide de ce que j'ai pu observer et ensuite, prochaine vidéo, on passe vraiment au test poussé sur ce système-là, Chiara. Petit détecteur de mouvement qui est mis ici. Alors, il n'y a pas de précision de pause, donc je l'ai mis un peu au hasard. Détecteur de mouvement ici. On a ensuite le détecteur d'ouverture qui est mis ici. Ok, donc détecteur de mouvement, détecteur d'ouverture, c'est bon. Ensuite, on a la petite sirène qui est là. On a ensuite le clavier que j'ai positionné ici. Et pour terminer, on a au bout là-bas la centrale et finalement le décapteur photo. Donc il faut bien avoir en tête que à côté de ça, j'ai ma box qui est positionnée ici. Elle est là quoi. Onduleur, etc. Le Raspberry, tout est là. Donc relativement proche et vous avez vu déjà les signaux sont relativement faibles. Alors, on va conclure cette première vidéo Chiara sur mes premières impressions quant au système. Alors, dans un premier temps, bon, le colis je l'ai reçu relativement rapide. J'avais en plus, je l'ai pas mis, mais dans le colis du chocolat, donc très très bon, hein, merci Chiara. Concernant vraiment, parlons sérieusement, le matériel. Alors, les objets, ils sont assez design, on peut le voir. Voilà, ils s'insèrent facilement dans une habitation, il n'y a pas de problème, ils sont assez épurés, relativement simples. Par contre, ce qui me choque, c'est, dans un premier temps, c'est la partie autoprotection à l'arrachement. Il n'y en a pas, en fait, clairement. Il n'y a aucune autoprotection. Que ça soit un accéléro ou bien une partie mécanique. Donc, pas d'autoprotection. Le système, il n'est pas estampillé EN 50131 grade 2. Donc, il a seulement les certifications que je vous présente là. Mais ça reste de la compatibilité électromagnétique, etc., etc. Ce n'est pas des normes techniques sur un fonctionnement d'alarme. Troisième point, c'est la partie conseil de pause. Il n'y a aucune recommandation sur la pause des différents éléments, donc c'est assez étonnant. Quatrième point, c'est la partie caractéristiques techniques des éléments. Vous savez pas en fait, vous savez rien en fait, vous n'avez pas de doc vraiment épuré qui signifie par exemple les fréquences, les réseaux secourus, etc., etc. Et pour finir, la sirène par exemple, intérieure, elle a une connectique USB-C, vous savez même pas à quoi elle sert. Bon, j'imagine que c'est pour redonder la pile, au cas où que la pile elle ait un souci, mais vous savez même pas en fait, vous n'êtes même pas invité à le brancher quoi. Donc voilà, vis-à-vis de cette première vidéo, vis-à-vis de Chiara, donc c'était vraiment déballage du colis, installation et applicatif. Prochaine vidéo, on va faire les tests poussés, voilà, une petite quinzaine de minutes encore, et comme ça on verra comment se comporte le système, et on pourra vraiment définir si c'est un système d'alarme qui est vraiment intéressant, parce que le coût quand même, rappelons-le, c'est 99 € le kit, donc franchement, ça vaut le coup, en espérant que techniquement, ça en vaut la peine. Voilà, à bientôt, merci d'avoir regardé cette vidéo, et n'hésitez pas à commenter, à dire vos impressions, je réponds à tout le monde, merci beaucoup. À bientôt.